Nous vous saluons, chers téléspectateurs, au nom de Christ Jésus, et vous souhaitons encore une fois de plus cordial bienvenue à votre chère émission, le message des trois anges. Et nous tenons aussi à rendre gloire au Seigneur pour ce beau moment qu'il nous donne encore de pouvoir sonder ses Écritures. Aujourd'hui, nous avons comme titre « Pourquoi tant de confessions religieuses ?» Ça, c'est une question que beaucoup d'entre les humains se posent en voyant le nombre de confessions religieuses qui sont en train de pousser comme des champignons. On s'est dit, mais laquelle de ces confessions est celle qu'il faut, est la véritable? Et des fois, on reste à la croisée de chemin. On ne sait pas à quel saint se vouer. Raison pour laquelle nous avons pensé aujourd'hui partager autour de cette question et qu'à la lumière de la Bible, nous puissions savoir comment nous orienter. Il y en a plusieurs. Vous avez les églises catholiques, protestantes. Vous avez aussi d'autres confessions religieuses telles que l'islam, le bouddhisme et consorts. Il y a même des églises traditionnelles africaines. Et toutes ces églises se réclament être dans la vérité. Et on se retrouve dans l'embarras de choix. Voilà pourquoi, à travers cette présentation, nous allons essayer ensemble de recevoir de lumière. Parce qu'on s'est toujours posé la question de savoir comment trouver la vérité. Et la question sur comment trouver la vérité est une question capitale et elle mérite avoir la réponse aussi correcte. Plusieurs confessions religieuses, mais qui nous promettent toujours le ciel. Est-ce que toutes peuvent nous amener au ciel, selon l'adage qui dit que tout chemin mène à Rome, que la Bible puisse nous en dire plus. Ce qui est vrai, c'est qu'une personne moyenne est confise devant une profusion stupéfiante d'églises. Et nous allons voir ce qui est écrit en Amos, le chapitre 3e et le verset 7e, où il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Toujours, le Seigneur nous a toujours avertis. Il nous montre longtemps en avance ce qui va arriver par après. Et même si cette question sur la vérité, comment découvrir la vérité, où trouver la vérité, comment choisir la confession religieuse qu'il faut fréquenter, le Seigneur a déjà pourvu avec des réponses à cette question et conformément à ce passage d'Amos que nous venons de lire. Et je pense qu'avec la révélation de Jésus-Christ ou l'Apocalypse, nous allons facilement trouver les éléments de réponse. Et surtout avec les 4 premiers cavaliers que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Cela nous amène tout droit à lire le 6e chapitre. Nous commençons avec le verset 1er où il est écrit « L'agneau ouvrit un de 7 sceaux. » On dit bien « l'agneau ouvrit l'un de 7 sceaux. » C'est l'agneau qui est en train de le faire. Jean de Patmos va voir à travers la vision un rouleau de 7 sceaux. Et il s'est tourmenté parce qu'il n'a vu personne qui pouvait ouvrir ce rouleau, les 7 sceaux, afin qu'il puisse en connaître les détails, le contenu. Et dans cette préoccupation, il y a un ange qui lui dira que non, l'agneau qui a été immolé est digne. Et cela a consolé le serviteur de Dieu
donc Jean de Patmos. C'est ainsi qu'au verset 1er, il est dit que l'agneau ouvrit un de sept seaux. Là, c'est le débit. On est en train maintenant d'ouvrir les seaux l'un après l'autre. Et celui qui ouvre les seaux, c'est l'agneau. On ne parle pas d'un pasteur. On ne dit pas pasteur Mbaya. On ne dit pas pasteur tel ou tel. Non. La Bible est claire. C'est l'agneau qui ouvrit un de ces seaux et qui va continuer à ouvrir la suite des seaux. Qu'on ne vous trompe pas que c'est tel ou tel. La Bible dit, parle de l'agneau qui ouvre les sept seaux. Et lorsqu'on parle de seaux dans l'Apocalypse, comme nous l'avons déjà découvert à travers les présentations précédentes, à travers ce sceau, on découvre l'avenir du christianisme. Donc on est en train de nous révéler l'avenir du christianisme. Et nous avons par exemple le premier sceau. Et souffrez qu'on relise encore le verset 1er, tout en ajoutant le verset 2e. Là, Jean de Patmos se dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Nous avons là le premier cheval qui est blanc, et la couleur là de la peau signifie aussi quelque chose. Un cheval blanc, et celui qui le montait avait l'arc, et avait une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et rappelez-vous toujours que cette vision de ce sceau nous parle de l'avenir de l'Église chrétienne. Ce que nous allons retenir avec tout ce symbolisme apocalyptique, c'est que le cheval blanc, avec cette couleur blanche, représente et synonyme d'une foi triomphante. Ça, c'est la couleur que porte ce cheval. Une foi triomphante. Raison pour laquelle le cavalier partait en vainqueur. Il part pour triompher. Il combat et il a la victoire. C'est pourquoi tous ceux qui comptent sur ce cavalier que l'on voit sur le premier cheval seront aussi vainqueurs parce que leur maître lui-même a déjà vaincu. Donc l'Apocalypse nous donne une image de l'Église triomphante de Christ. Ça, c'est avec le cheval blanc, le premier sceau. Quand on l'a ouvert, il y a un cheval blanc qui en est sorti, et cela est en train de nous montrer l'image d'une Église triomphante, celle de Christ, bien sûr. Le blanc représente une foi pure, qui n'est pas tachetée, qui n'est pas encore souillée. Elle est encore intacte. Et vous comprendrez pourquoi les disciples au premier siècle, ou bien les premiers croyants, abondaient en grâce et en bonne œuvre. Voilà pourquoi, parce que c'était encore une église qui était pure, représentée par le cheval blanc. Et on pouvait lire dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12e et le verset 10e. Et concernant toujours cette église du premier siècle, symbolisée par le cheval blanc ou le premier sceau, il est par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. C'est de cette façon-là que s'est caractérisée l'Église du premier siècle, symbolisée par le premier sceau. Et en Colossiens, chapitre 1er, verset 23, Paul pouvait dire « L'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Ils étaient en train de vivre cet évangile et en train de le proclamer, de le prêcher.
Ça, ce sont les caractéristiques de la première église, qu'on peut appeler l'église primitive, où l'église est représentée par le premier sceau. Et dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5e, verset 14e, il est rapporté que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, du jour le jour. L'évangile était en train d'être proclamé et les âmes étaient en train de se convertir et les effectifs ne faisaient qu'augmenter. En Acte 5, verset 29, les croyants de cette époque disaient qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà comment est-ce qu'ils se conduisaient, ils se comportaient. D'abord, l'obéissance doit être due à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce sont des belles leçons pour nous qui vivons aujourd'hui en ce temps de la fin. Obéissons-nous d'abord à Dieu ou bien aux hommes? Le mieux à faire, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Se référer toujours aux Saintes Écritures et vivre ce qui est dans la Bible plutôt que ce que les gens nous racontent. Là, nous avons fini avec le premier sceau, qui représente la foi pure, la foi triomphante. Et effectivement, l'Église du premier siècle avait triomphé, avait vaincu. Et après le premier sceau, c'est le second sceau. À l'ouverture de ce sceau, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est un autre cheval qui va sortir. Mais cette fois-ci, la couleur va changer. Avec le premier sceau, c'était le cheval blanc. Mais maintenant, avec le second sceau, nous avons un cheval roux. Et même le cavalier, apparemment, ce n'est plus le même cavalier qu'on a remarqué avec le premier sceau. Au verset 4e d'Apocalypse 6, il est écrit « Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. » Les choses sont en train de changer. Au départ, il y avait la paix. Maintenant, la paix doit être enlevée de la terre. Et on parle même des gens qui doivent s'égorger les uns les autres. Il y a même le cavalier qui a maintenant l'épée. Et l'épée, là, on voit la destruction. Et qu'est-ce que ça veut dire un cheval roux en lieu et place d'un cheval blanc? Cette couleur représente une fois entachée de sang. Entachée de sang. Maintenant, la couleur du cheval a changé parce que maintenant, on commence à persécuter les chrétiens et le sang est en train de couler. Raison pour laquelle la couleur du cheval a changé. Mais le cheval ici qui représente l'Église de Christ, mais l'Église qui, au cours de temps, est en train de connaître des modifications. Et à ce moment-là, on pouvait voir les chrétiens qui, à cause de leur foi, sont en train d'être jetés dans la fosse aux lions, dans les fours crématoires. Il y en a même qui ont été crucifiés. Pourquoi? À cause de leur foi. C'est ça ce qui représente le deuxième cheval roux. Alors que le cheval blanc du premier sceau allait de la station de Christ jusqu'au premier siècle, le deuxième cheval, le deuxième sceau couvre la période allant approximativement de l'an 100 jusqu'à l'an 323 après Jésus-Christ. Et là, comme on venait de le dire, ça représente une fois entaché de sang. Ça, c'est le second sceau. Le cheval roux. Après cela, l'agneau ouvrit le troisième sceau.
Et on voit un autre cheval échapper de ce sceau, mais de couleur noire. Et c'est ce que nous lisons en Apocalypse 6, le verset 5e, où il est écrit « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Au verset 6e, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le cheval noir, la couleur noire, représente ici une foi compromise. Nous sommes partis de la couleur du cheval blanc en passant par le roux et maintenant nous arrivons au noir. Tout devient sombre. Tout simplement que la foi est compromise. L'Église chrétienne est en train d'être déformée. Nous allons bien comprendre ce qui est dit ici au sujet du troisième sceau et du troisième cheval en lisant les Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 28e, où il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau pour paître l'Église du Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » C'était déjà prédit. Et au verset 30e, « Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est actuellement ce que nous sommes en train de vivre avec le troisième sceau, symbolisé par le cheval noir. Ici, il y a maintenant de la compromission. Et revenant dans le livre d'Apocalypse, nous comprenons que ce livre nous donne une image d'une église qui fait des compromis. Et d'après tout ce que nous avons déjà découvert avec vous, dans les présentations avec Jean-Paul Lagarde et Pasteur Walter, nous voyons qu'il y a des différents systèmes religieux qui se heurtent et représentés par des femmes, comme vous pouvez le remarquer à travers votre petit écran, où vous voyez une habillée en blanc, entourée du soleil, avec une couronne de 12 étoiles, symbolisant le véritable système religieux, où l'épouse fidèle, parce que, comme vous pouvez encore vous en souvenir avec les précédentes présentations, le soleil qui enveloppe la femme qui se tient sur la lune représente le Nouveau Testament avec Christ, et la lune sur laquelle elle se tient représente l'Ancien Testament, et les 12 étoiles, les enseignements des apôtres. Mais à côté, vous allez voir aussi un autre système religieux représenté par cette dame-là, la prostituée, qui a entre ses mains une coupe d'abomination et qui s'est parée des perles précieuses représentant Babylone, l'église apostate, le faux système religieux. Et cette histoire est très capitale parce qu'elle va nous aider à répondre à la question de savoir pourquoi tant de confessions religieuses. Et rentrant dans le livre de Daniel, là, dans ce livre, qu'est-ce que nous découvrons? En Daniel 8, verset 12, il est écrit « La corne jeta la vérité par terre et réussit
dans ses entreprises. Vous vous souviendrez encore de la petite corne dont on nous a parlé dans le livre de Daniel, dans les précédentes présentations. Donc le salut en Christ bien-aimé dans le Seigneur fut remplacé par les exigences de l'Église à cette époque-là, du troisième sceau. Au lieu que ce soit le salut en Christ, non, pendant cette période-là, on parlait des exigences de l'Église. Et il faut seulement se référer aux exigences de l'Église pour être sauvé ou mériter le salut. Même la loi de Dieu qui a été donnée a été falsifiée. Elle a été remplacée par des traditions humaines. Il y a eu les cultes aux idoles, aux statues. On a commencé même à adorer Jupiter, qu'on a surnommé Saint-Pierre. C'est pendant cette période-là. Vous avez la statue de la Vierge Marie portant son bébé Jésus et qu'on doit adorer. C'est pendant cette période-là, avec le troisième sceau. Et pourtant, en Exode, chapitre 20, le verset 4e, et là, permettez-moi de vous rappeler, chers téléspectateurs, que comme on vous l'avait dit autrefois, la Bible, un livre inspiré, ce livre a été écrit par des hommes, guidés par le Saint-Esprit. Et je vous avais dit autrefois que toute la Bible de la Genèse jusqu'en Apocalypse contient 31 373 versets. Et que tous ces versets-là ont été écrits par les serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y avait aussi une portion de ces Écritures qui ont été une portion qui a été écrite par Dieu lui-même et de son propre doigt. Et maintenant, nous référons à l'un des passages écrits par Dieu lui-même avec son propre doigt, au 20e chapitre d'Exode, le verset 4e, nous lisons « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et ça, c'est une interdiction formelle de la part de notre Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque de ce qui est au ciel, ni sur la terre. Et au verset 5e du même chapitre d'Exode, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu est jaloux. Il ne peut pas partager ses privilèges avec les autres. Il y a des choses qui sont réservées seulement à la divinité et au Créateur lui seul. On ne peut pas partager les honneurs qui lui sont dus avec d'autres, avec les créatures. Ce n'est pas permis, il ne permet pas ça. Et pendant la période du troisième sceau, on a vu la transgression de ce commandement de Dieu. Il y a eu des images qu'on a introduites dans les temples et que les peuples ont commencé à adorer ces idoles. Mais cela ne peut pas surprendre. Pourquoi? Parce que avant même l'avènement de ce troisième sceau, Daniel, en son temps, avait déjà prédit ce qui va arriver à l'époque du troisième sceau ou du cheval noir. C'est pourquoi je vous rappelle encore, je vous invite encore à revisiter Daniel 7, 25, qu'on avait déjà exploité suffisamment, où il est écrit « Il espérera changer le temps et la loi ». Et cela a eu lieu pendant cette période du troisième sceau ou du cheval noir. À ce moment-là, il y a eu changement du sabbat en vertu de l'autorité qui régnait pendant cette époque-là. Et quand on considère certaines archives, en l'occurrence le credo apostolique, lorsqu'on considère la deuxième section,
Là, il est écrit, « Ô Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé le monde par Jésus-Christ et institué le sabbat comme son mémorial. » Alors, au cours de cette période des compromissions, le jour païen consacré au soleil se substitua au sabbat biblique pendant la période des compromissions, pendant la période du troisième sceau. Et lorsqu'on considère aussi le développement de la doctrine chrétienne, à la page 370, nous citons, Eusèbe nous dit que Constantin, pour recommander la nouvelle religion aux païens, il transféra les ornements extérieurs auxquels ils étaient habitués dans leur religion. Quelle est cette religion à laquelle il appartenait? Lui, l'empereur Constantin Ier. C'était une religion païenne, une religion idolâtre, où le soleil était adoré comme une divinité païenne. On va prendre toutes ces histoires-là, on va les introduire dans le Saint-Temple de l'Éternel. C'était pendant cette période-là que nous avons vécu ces histoires. Et c'est pourquoi on pouvait voir même les pièces de monnaie à cette époque-là avec des effigies sur les deux revers. Ainsi, Arthur Stanley déclare ce qui suit, je cite, « Ces pièces de monnaie, c'est-à-dire celles de Constantin, portaient sur une face les lettres du nom de Christ et sur l'autre la figure du Dieu Soleil. » Vous voyez le compromis là? Christ de l'autre côté, et de l'autre côté, vous avez le Dieu Soleil. Comme s'il n'osait renoncer à la protection du grand luminaire. C'est un extrait de l'histoire de l'Église orientale. À la page 184, c'est de là que nous avons tiré cette déclaration juste pour vous aider à comprendre ce qui a eu lieu pendant la période du troisième sceau. En Exode, le chapitre 20e, verset 11. Là, nous avons encore un autre élément sur la compromission. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la conservation de l'ancien non païen dies solis ou dimanche, jour du soleil en anglais et en allemand, est en grande partie due à l'union du sentiment païen et chrétien avec lequel le premier jour de la semaine fut recommandé par Constantin à ce sujet. Et comme le jour vénérable du soleil, ça c'est un extrait de l'histoire de l'Église orientale à la page 184 qu'on venait de lire il n'y a pas longtemps. Mais revenons au premier livre de la Bible, donc la Genèse, au chapitre 2e et au verset 3e. Là, il est écrit, « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Là, on nous présente ce que Dieu a fait dès le début de notre monde. Après avoir créé 6 jours, le 7e jour, on nous présente 3 choses que Dieu a faites. Premièrement, on nous dit qu'il bénit le 7e jour. Il a béni. Deuxièmement, il a sanctifié ce jour-là. Et troisièmement, il se reposait ce jour-là. Il l'a béni, il l'a sanctifié et il s'y est reposé.
Les sacrificateurs violent ma loi, dit l'Éternel, et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. C'est ce que nous lisons en Ézéchiel, chapitre 22, verset 26e. Je reprends la lecture. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Très important ce passage d'Ézéchiel que j'aimerais que nous puissions relire ensemble. Pourquoi? Parce que ça nous représente textuellement ce que la parole de Dieu nous a démontré. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ça représente le cheval noir qui, dans le temps, peut être situé entre 323 après Jésus-Christ jusqu'à 536 après Jésus-Christ. Et comme on l'a déjà dit, ce cheval noir symbolise une foi compromise, et ça c'est le troisième sceau. Passons maintenant au verset 7 d'Apocalypse 6, où il est écrit que quand il ouvrit le quatrième sceau, c'est-à-dire quand l'agneau a ouvert ce sceau, au verset 8e, j'ai regardé, dit Jean de Patmos, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Les choses ne font que changer. Nous sommes allés de mal en pire. Le cheval, au premier saut, était blanc. Au second saut, il est devenu roux. Au troisième saut, il est devenu noir. Et au quatrième saut, le même cheval devient pâle. En d'autres termes, l'Église de Dieu est en train de devenir cadavérique. Le pouvoir leur fit donner sur le cœur de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est avec le quatrième sceau, avec ce cheval pâle. Ce que l'on constate à cette époque, c'est que les nouveaux chrétiens étaient dans leurs pensées et leurs habitudes les mêmes anciens païens pendant cette époque-là. Tout ce qu'on pouvait maintenant connaître comme chrétiens, il n'y avait pas de différence avec les païens. Ils étaient pareils. Les rentrées en masse dans l'Église de Dieu ne fit pas disparaître le paganisme. Le paganisme devait continuer. Ça, c'est le constat fait avec le quatrième sceau. Au contraire, nous référons à l'histoire concise des siècles du christianisme, à la page 58. Il est dit que la horde des païens baptisés indiquait que le paganisme avait affaibli les énergies morales du christianisme, organisées au point de le rendre impuissant. Vous savez, dès que vous cédez au mensonge, à la fausseté, vous vous fragilisez vous-même.
là, le cheval pâle ne symbolise rien d'autre qu'une foi morte. Cette foi qui était pure au départ, qui était suée de sang, qui a été compromise, maintenant, elle est décédée. Elle devient morte. Pendant la période du 4e sceau, nous voyons l'union de l'Église et de l'État. Alors que ces deux institutions, voulues de Dieu, sont appelées à évoluer séparément, pendant la période du 4e sceau, on voit l'union de ces deux institutions. C'est la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ensemble avec vous un extrait de ce document important sur l'histoire de l'Église et surtout la 7e section. Là, il est écrit que le christianisme devint une religion instituée dans l'Empire romain et prit la place du paganisme. Le christianisme, tel qu'il était au cours de l'âge des ténèbres, pourrait être qualifié de paganisme baptisé. Là, nous sommes au Moyen-Âge. Les ténèbres ont englouti l'Église de Dieu. La persécution s'est intensifiée pendant cette époque-là. Mais il y a eu des étapes pour la compromission. D'abord, ce sont les traditions qui se sont infiltrées dans l'Église en lieu et place des Saintes Écritures. Et après, ce sont des pénitences. Après les pénitences, on a introduit les indulgences, suivies des images qu'on devait maintenant commencer à adorer. Et après, c'était la hiérarchie de l'Église et des dogmes humains. C'est de cette façon-là, ce sont là les différentes étapes qui ont amené à la compromission pendant la période du 4e sceau ou du cheval noir. Comprenez pourquoi l'Église ne pouvait que mourir. Les étapes vers la compromission, nous les avons vues. Et là, nous pouvons nous poser la question de savoir, avec ce qui est arrivé pendant la période des ténèbres ou le Moyen-Âge, est-ce que la vérité divine serait-elle pour toujours piétinée ou bien elle sera rétablie? Nous allons devoir répondre à cette question en nous référant toujours aux Saintes Écritures. Vous savez, dans l'histoire, on nous présente certains faits qui nous aident à comprendre mieux ce que nous sommes en train de décrire à travers ces sceaux. Allons dans le livre des Proverbes, où nous allons lire au 4e chapitre, le verset 18e. Et là, il est écrit « Le sentier de juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Ça veut dire quoi? Le matin, à 7 heures, les rayons solaires sont faibles. Et au fur et à mesure qu'il y a le mouvement apparent du soleil, l'éclat devient de plus en plus fort. Et dès qu'on atteint midi, la Terre est éclairée au maximum. C'est de cette façon-là qu'on nous présente la révélation divine, qu'elle est progressive au terme du Moyen-Âge. Après que toutes les vérités soient enfouies avec la persécution et consorts, ce qu'on va remarquer maintenant, c'est que Dieu va susciter des serviteurs à travers lesquels on va commencer maintenant à déterrer toutes les vérités qui ont été enfouies au cours des siècles. C'est à cela que fait allusion cette parole des Proverbes
chapitre 4. Et la lumière de la vérité devrait percer l'obscurité. L'obscurité ne peut pas étouffer totalement la vérité. Jamais. La parole de Dieu finit toujours par triompher. Nous allons sonder encore les Écritures saintes, bien-aimés dans le Seigneur. Déclare le serviteur de l'Éternel. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sang une fois pour toutes. C'est Jude qui est en train de le dire, Jude 3. C'est lui qui nous fait cette déclaration. Vous savez, il y a un peuple qu'on appelait les Vaudois, des Piémonts, et qui croyaient effectivement à la Bible. Ce peuple était obligé de migrer vers les campagnes, dans les Piémonts, c'est-à-dire à la frontière entre l'Italie ainsi que la France. Le village vaudois, comme vous pouvez le remarquer à travers ces images, était caché dans les montagnes. Et quand vous entrez dans leur maison, dans leur hutte, vous pouvez remarquer ce que vous voyez là. Vous avez les Saintes Écritures, vous avez le porte-plume, vous avez même la plume dont il s'est servi pour recopier la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il s'est donné à cet exercice? C'est parce qu'à la cité, comme on était en train de poursuivre ceux qui lisaient les Saintes Écritures et qui les partageaient avec les autres, on les brûlait et on pouvait aussi les jeter, par exemple, aux bêtes féroces. Ils ont résolu, au nom de la liberté de conscience, de quitter la cité pour se retirer à la campagne, où ils pouvaient avoir la liberté de conscience pour lire calmement les Saintes Écritures et aussi les multiplier, parce qu'on en avait brûlé. Et là, nous avons Pierre de Vardo, un vieillard, qui était là avec sa plume, en train de recopier, verset par verset, la parole de Dieu, afin de mettre à la disposition de la population qui vivait en ville, mais qui n'avait pas accès à la parole de Dieu. Et là, à travers votre petit écran, vous pouvez voir la table du scribe. Donc, il faisait cette gymnastique. Et chaque fois quand je pense à cette œuvre accomplie par les Vaudois des Piémonts, je me dis que nous sommes redevables à Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons comme avancée significative de la technologie, avec la technologie de pointe, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour l'avancement du royaume de Dieu? Mais ce Vaudois, la nuit avec des lampions, ils étaient là en train d'écrire la parole de Dieu mot à mot et faisaient beaucoup de copies pour mettre à la disposition de leurs contemporains. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire plus. Alors, immédiatement après le siècle des ténèbres, pendant que ce siècle-là des ténèbres était finissant, dans les années 1400, le Seigneur va susciter le Vaudois, comme vous pouvez le remarquer sur ce diagramme. Il y a le Vaudois, ce qu'ils ont pu déterrer, c'était la vérité sur la Bible. Eux disaient qu'il nous faut la Bible et la Bible seule, pas autre chose, rien que la Bible. Voilà la petite lumière que les Vaudois des Piémonts ont déterrée par la grâce de Dieu parmi les vérités qui ont été enfouies. Et après eux, le Seigneur va susciter un autre serviteur du nom de Hus, Jean Hus. Et celui-là va déterrer
une autre vérité enfouie qui est l'obéissance. Il dit que nous devons obéir à Dieu, obéir à la vraie vérité, aux Saintes Écritures. Nous ne devons pas retrancher ni ajouter quelque chose de la Bible, mais obéissons à la parole de Dieu telle qu'elle nous est révélée. Et après, Jean Hus, qui avait ramassé aussi ces Saintes Écritures bien conservées, les exploiter et les partager aussi avec ses contemporains. C'est un exemple que nous devons aussi suivre à nos jours aujourd'hui. Partager la parole avec tout le monde, comme nous sommes en train de le faire. Et ils étaient assidus à l'étude de la parole de Dieu. Après Jean Hus, Dieu va susciter Martin Luther, qui va venir avec la grâce. Pour lui, nous sommes sauvés par la grâce et la grâce seule. Mais ce discours avait disparu pendant le Moyen-Âge. Mais Dieu va le susciter pour déterrer cette vérité sur la grâce. C'est par la grâce et la grâce seule que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça, c'est la vérité déterrée par Martin Luther. Et après lui, le Seigneur va susciter encore d'autres. Mais avec Martin Luther, qu'est-ce qu'on va remarquer? Il est devenu un grand réformateur. Pourquoi réformateur? Tous ces gens dont je vous parle, Pierre de Valdo avec les Vaudois, que ce soit les ricistes, tous ces gens sont des réformateurs. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse est en train de nous présenter l'Église de Dieu qui a été formée par Christ lui-même, mais qui, au cours des siècles et surtout le Moyen-Âge, a été déformée et qui devait être réformée. Et c'est pendant la réforme que l'Église a été réformée. L'Église qui était déjà déformée par l'ennemi. C'est ainsi que Martin Luther, après avoir sondé les Écritures et comparé avec les enseignements de l'Église romaine, va relever toutes les erreurs, tous les faux enseignements par rapport aux Saintes Écritures et va amener ça devant la cathédrale de Wittenberg et il va clouer au mur, au portail de l'entrée de cette cathédrale et il va défier ses collègues, les serviteurs de Dieu, pour dire que celui qui trouve que j'ai commis l'erreur, c'est que Dieu ce n'est pas vrai à la lumière de l'Évangile, qu'il puisse nous le démontrer. Et celui qui me le prouvera pour me dire que ces 95 thèses ne sont pas correctes, ou certaines d'entre elles, s'il va me les prouver à la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce qui va se passer? Moi-même, je me présenterai devant la cathédrale et je vais déchirer ces thèses que j'ai clouées à la porte de la cathédrale. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces serviteurs de Dieu ont abattu un travail de tuton pour déterrer, comme nous l'avons lu en Proverbe, que le sentier du juste, c'est comme la lumière resplendissante qui est en train de croître au fur et à mesure que le soleil est en train de s'élever. Nous allons lire l'Évangile selon Jean, le chapitre 16e et le verset 12e, où il est écrit, où le Seigneur a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Comme pour dire que la révélation est progressive. C'est au fur et à mesure que le Seigneur est en train de nous dévoiler sa parole, sa vérité, qui nous rend sages à salut. Et après Luther, revenons à notre schéma, vous allez voir que Dieu va susciter Calvin. Là, nous sommes maintenant en Suisse. Et quelle est la vérité que Dieu va nous amener à travers son serviteur Calvin? Il s'agit de la croissance spirituelle. Pour Calvin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les croyants, nous devons croître du jour le jour sur le plan spirituel.
On ne peut pas rester des chétifs spirituels. Nous devons grandir. Et ça, c'est biblique. Et après Calvin, le Seigneur va utiliser maintenant les anabaptistes. Là, nous avons un certain William, que Dieu va susciter. Et par son entremise, le Seigneur va déterrer encore une autre vérité qui était enfouie, le baptême par immersion. Vous comprendrez que pendant le Moyen-Âge, c'était devenu le baptême par aspersion. On pouvait prendre quelques gouttes d'eau et asperger sur le visage, sur le front, et on dit que c'est ça le baptême. Et pourtant, le baptême biblique, comme nous l'avons vu avec Jésus lui-même, au Jourdain, Jean-Baptiste l'a plongé dans les eaux. Le fait de plonger dans l'eau, c'est ça ce qu'on appelle baptême ou baptisé, selon l'origine du mot grec, baptizo. Donc plonger, immerger. Alors Dieu a suscité les anabaptistes qui vont dévoiler pour dire que non, après avoir sondé les Écritures, le baptême, ce n'est pas quelques gouttes d'eau qu'on va mettre sur le front, c'est prendre la personne et l'immerger, le plonger totalement. Pourquoi? Parce que, à en croire l'épître de Paul aux Romains, le 6e chapitre, quand on parle de l'ensevelissement, donc le baptême symbolise mourir avec Christ et ressusciter avec lui dans la gloire. Mourir avec lui dans nos péchés et ressusciter avec lui. Donc c'est pourquoi on doit être plongé. Et lorsqu'on est plongé dans les eaux des baptêmes, cet ensevelissement-là montre que nous sommes enterrés, que le vieil homme est décédé, et donc on nous tire des eaux du baptême, il y a résurrection. Le nouvel homme est ressuscité. Et là, on commence une nouveauté des vies. Et ça, ce sont les anabaptistes, ou l'église baptiste que nous voyons aujourd'hui, qui nous a révélé, amené cette vérité. Et après, les anabaptistes, le Seigneur va susciter encore un autre serviteur. Mais les anabaptistes, eux, se sont référés à Matthieu 28, le verset 19e et 20e, où il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ils se sont référés à ceci. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et après, c'était le tour de John Wesley. Et vous allez voir que toutes ces personnes que nous sommes en train d'énumérer, ce sont les piliers, les humbles instruments utilisés par Dieu au cours de temps pour déterrer les vérités qui ont été cachées. Et maintenant, avec Wesley, lui va parler de la sainteté. Et Wesley, c'est parmi les fondateurs de l'église méthodiste. Wesley avec son frère Charles, ce sont eux qui ont amené à l'existence l'église méthodiste que vous connaissez bien. Et lui a mis l'emphase sur la sainteté, que nous devons nous sanctifier. Car sans la sanctification, on ne pourra pas voir la face du Seigneur. Et à cette époque-là, à part Calvin, il y a eu Knox, il y a eu Newton, il y a eu Wesley. Vous voyez que ces serviteurs de Dieu étaient en train de faire passer le flambeau d'une personne à l'autre, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses étaient en train d'évoluer. Peuple de Dieu, Christ est en train de veiller sur son Église. Et à travers le schéma que nous venons de voir, vous avez vu comment les églises se sont multipliées. Alors, vous comprendrez que avec l'église primitive, l'église apostolique, il n'y avait pas de dénomination. Il n'y avait pas plusieurs confessions religieuses. Il n'y avait qu'une seule confession chrétienne.
et qui était dirigé par Christ. Et après Christ, c'était les apôtres. Et après, c'était le Moyen-Âge. Et c'est pendant le Moyen-Âge que l'Église universelle romaine est née, pendant l'âge des ténèbres. Et après cette période-là, c'est alors qu'il y a eu maintenant la Réformation. Nous avons d'abord les Vaudois. Après le Vaudois, ce sont les hussistes. Après les hussistes, nous avons les luthériens. Après les luthériens, nous avons les calvinismes, les Calvin qui va venir. Et quand Calvin vient, là nous avons maintenant l'église presbytérienne protestante. Et après, ce sont les anabaptistes ou l'église baptiste. Après, c'est l'église méthodiste. Vous voyez, ça c'est une lignée normale, comment Dieu était en train de susciter ses serviteurs pour que la lumière y agisse encore à travers les ténèbres. Et après Wesley, nous avons aussi un autre serviteur que Dieu va susciter et qui s'appelle William Miller. William Miller, là en Amérique, Dieu va aussi l'utiliser. Et quand lui va venir, il va nous amener une nouvelle vérité, et c'est sur le second avènement, le retour de Christ. Il s'est dit, en son temps-là, que comment tous les prédicateurs sont en train de tout prêcher sauf le retour de Christ. Et est-ce qu'on ne peut pas préparer le peuple à accueillir ce Christ-là qui revient dans sa gloire pour hériter le royaume éternel? Et ça, c'est le plus qu'il va amener à la série de ce que ses prédécesseurs avaient déjà, par l'aide du Saint-Esprit, remis en surface à la portée du peuple de Dieu. Voilà comment il y a eu prolifération des églises. Mais ici, c'est encore la lignée normale. Avec William Miller, ils vont parler du retour de Christ, mettre l'emphase, et c'est surtout, lui-même était de l'église baptiste. Il a créé un mouvement qu'on appelait le mouvement millérite, les étudiants de la Bible. Ils ont sondé les prophéties bibliques. C'est comme ça qu'ils ont découvert que la prophétie de Daniel ainsi que celle d'Apocalypse parlaient mieux du retour de Christ. Car comme je vous avais dit autrefois, les prophéties apocalyptiques, les apocalypses, parlent de la parousie ou bien de la manifestation glorieuse de Jésus lors de son second avènement. Alors, il a parlé de ça, ils ont étudié avec ses contemporains ces prophéties bibliques en profondeur, en priant, en jeûnant, et Dieu les a davantage éclairés, et cela a aidé beaucoup à être éclairés sur la parole de Dieu. Et après ça, ils ont parlé même de la loi de Dieu. Et surtout, ils ont mis l'emphase sur le retour de Christ, comme vous pouvez le voir. Alors, parce que le millérisme parlait du retour de Christ, ce mouvement-là a été baptisé le mouvement adventiste, c'est-à-dire les gens qui attendent le retour de Christ pour être enlevés et amenés au ciel. Leur message se focalisait sur le retour de Christ qui revient bientôt. C'est ainsi qu'en Jean, chapitre 14, le verset 15e, Christ dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ils étaient en train de prêcher cette parole. Après Miller, vint maintenant le mouvement adventiste et qui va donner naissance à l'église adventiste du 7e jour, qui va prêcher, qui va déterrer la vérité sur le sabbat biblique, celui du 7e jour de la semaine. Ils vont aussi découvrir la vérité sur l'immortalité de l'âme, alors qu'au Moyen-Âge, on prêchait l'immortalité de l'âme et on découvert que l'âme est mortelle. Et ils ont éclairé le peuple de Dieu. Ils ont amené aussi le message sur la santé pour dire que le corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le détruire. Il faut en prendre soin. Et comme ça, le Saint-Esprit va aussi demeurer dans notre corps. Et ça, c'est la contribution du mouvement adventiste. Mais tout en acceptant aussi, c'est que les
autres serviteurs de Dieu qui étaient venus, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, ainsi de suite, avaient déjà donné par le biais du Saint-Esprit. Donc le mouvement adventiste a accepté toutes ces vérités-là et a ajouté aussi ce que le Saint-Esprit avait donné. Peuple de Dieu, rappelez-vous toujours de ce que Christ a donné comme avertissement. En Matthieu 15, verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous allez voir qu'aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis l'histoire, il y a eu toujours des serviteurs qui ont enseigné la tradition humaine en lieu et place de la parole de Dieu, de la vraie vérité. C'est pourquoi, encore une fois de plus, nous vous invitons à vous contenter de la Bible, la parole de Dieu, de ne pas en retrancher et de ne pas en ajouter quelque chose, mais que nous puissions suivre fidèlement ce qui est écrit, et c'est là pour notre salut, pour notre rédemption. Et Ésaïe aussi dit la même chose que ce que nous venons de lire en Matthieu. Là, en Ésaïe 58, verset 12e, il est écrit « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Au cours des siècles, il y a eu destruction de la parole de Dieu. L'Église de Dieu a été déformée. Mais maintenant, vous et moi, étudiants de la Bible, nous avons cette noble mission de sonder les Écritures et de les partager avec les autres correctement, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et c'est de cette façon-là que nous allons préparer un peuple qui doit accueillir Christ. Et là déjà, vous pouvez commencer déjà à comprendre la différence qu'il y a entre les différentes confessions religieuses. Et pendant que vous vous trouvez à la croisée des chemins, vous vous demandez quel chemin emprunter, la lumière est en train de vous éclairer. Donc, il faut être réparateur des brèches. Il faut restaurer le chemin pour que le pays soit habitable. Et au verset 13e du même chapitre, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, qu'est-ce qui va s'en suivre? On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Ça, c'est ce qui nous est dit par la parole de Dieu. Et au verset 13e, il est écrit, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Voilà ce que le Seigneur nous demande à faire. Nous devons réparer les brèches, nous devons restaurer la vérité qui a été bafouée. Nous sommes appelés par le biais du Saint-Esprit à rétablir cette vérité. Ça, c'est ce que nous pouvons voir à travers les 7 sceaux ou à travers les 4 premiers sceaux pour répondre à la question de savoir quelle est la véritable confession religieuse. Donc, l'apôtre Jean, le Saint Jean, le divin, c'est lui qui nous présente Dieu. Il nous a beaucoup aidé à répondre à la question de savoir pourquoi plusieurs confessions religieuses. Allons en son 14e chapitre en Apocalypse, le verset 12e, où nous lisons ce qui suit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Là, Jean de Patmos nous donne des critères pour identifier la véritable confession religieuse. Ils sont persévérants. Mais persévérants en quoi? En gardant les commandements de Dieu. Lesquels commandements ont été écrits du doigt de Dieu?
et ils doivent garder la foi de Jésus. Nous devons croire en Jésus. Donc si aujourd'hui vous trouvez un peuple qui a de la persévérance dans l'obéissance au commandement de Dieu et qui garde la loi la foi de Jésus, c'est-à-dire qui croit en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ce peuple-là, ou ce système religieux-là, est véritable. Mais si vous trouvez un peuple qui bafoue les commandements de Dieu, en disant que nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, nous sommes sous la grâce et non sous la loi, et que cela revient à dire que la loi est tombée caduque. Ils croient seulement en Christ comme sauveur. Ils ont seulement la foi en Christ. Méfiez-vous. Ça, ce n'est pas une confession religieuse authentique. Parce qu'on ne peut pas avoir foi en Christ et lui être désobéissant. Et l'obéissance en Christ se manifeste à travers la loi, sa sainte loi, qui est le miroir du chrétien. Comment est-ce qu'on peut accepter Christ et entre-temps continuer à patauger dans la boue? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, si ces critères manquent, donc ce n'est pas une bonne confession chrétienne ou bien religieuse. Il y en a aussi qui bafouent la foi, mais qui ne voient que la loi. Et là, c'est du légalisme. Et le légalisme ne peut pas sauver. Ça, c'est du pharisianisme. Et ce système religieux ne peut pas nous amener au salut. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, vous voulez connaître la véritable Église, la véritable confession religieuse, parmi tant d'autres, alors que vous vous trouvez à la croisée des chemins. C'est simple, si vous pouvez vous référer à l'Apocalypse et surtout le 14e chapitre, le verset 12e. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque ces deux-là sont réunis, peu importe le nom de cette église-là, elle est la véritable et elle peut vous amener au ciel. Mais sinon, méfiez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir suivi avec attention cette présentation sur cette question aussi importante pour notre heure, ce temps de la fin où nous attendons l'avènement du Christ, afin qu'il puisse nous prendre avec lui dans les airs et nous emmener dans la maison du Père, il y a des plus grandes questions qui nous sont posées et auxquelles nous sommes appelés à répondre. Et c'est un engagement que nous sommes appelés à prendre. Vous avez devant votre petit écran ce petit tableau qui vous présente la première colonne avec les plus grandes questions, et vous avez la colonne du milieu qui vous présente les contrefaçons de Satan, ce ruse, sont présentées au milieu, et la dernière colonne, vous avez la vérité divine. C'est à vous de choisir entre les contrefaçons de Satan ainsi que la vérité divine. Et commençons avec la première question. C'est autour de l'autorité. Qui voulez-vous être votre autorité? Les contrefaçons de Satan ou bien la vérité divine? À ce sujet sur l'autorité, avec les contrefaçons, on nous présente les conseils de l'Église comme modèle, comme autorité, en lieu et place de la parole de Dieu ou la Bible. Mais, par la grâce de Dieu, moi je vous conseillerais d'avoir l'autorité scripturaire, c'est-à-dire des Saintes Écritures, que la Bible et la Bible seule soit votre règle de foi. Et lorsque vous êtes perplexe, lorsque vous voulez la vraie direction, vous voulez avoir un guide sérieux, référez-vous à la Bible, pas au conseil de l'Église. Les conseils de l'Église vont vous amener à la perdition. Deuxième question, c'est au sujet de la vie des prières. Et là, avec les contrefaçons de Satan, on va vous inviter
aux images, au culte des images. Il faut que les images puissent intercéder en votre faveur et consorts. Il faut prier au nom de tels saints. Non. Ici, vous n'allez pas arriver au salut. Mais pour votre salut, parce qu'il est précieux, au lieu des images, il faut se contenter du Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité divine. C'est le Saint-Esprit qui est le trait d'union entre nous ici-bas avec le ciel. C'est le Saint-Esprit même qui, par des soupirs inexprimables, est en train de présenter nos requêtes au Seigneur. Ce n'est pas, excusez-moi, le terme, parce qu'il s'agit de la vérité, il faut la dire. On ne peut pas la garder captive avec tout le respect qu'on a à la Vierge Marie. Ce n'est pas elle qui amène nos prières à Dieu. Non, là, ce sont des contrefaçons de Satan, ce ruse. C'est le Saint-Esprit qui est le trait d'union entre nous ainsi que le ciel. Et vous n'avez qu'à prendre vos dispositions, vous conformer aux Saintes Écritures. Troisième question plus importante pour votre salut, pour votre rédemption et mon salut. Il s'agit de contrefaçons, il s'agit du salut même, du salut lui-même. Et avec les contrefaçons, là, on nous présente les œuvres humaines. Donc, on peut mériter le salut. Et pourtant, il n'y a personne qui a de mérite pour être sauvé. Mais la vérité divine sur notre salut, c'est tout simplement que nous sommes sauvés par la grâce. Non, nous n'avons rien à faire pour être sauvés, sinon accepter la grâce qui nous est faite par le Seigneur. Et la quatrième question importante, c'est au sujet de l'intercession. Qui intercède pour nous? Avec les contrefaçons de Satan, c'est le prêtre qui intercède pour nous. Mais avec la vérité divine, ce n'est pas le prêtre, c'est Christ lui-même, le grand prêtre, le prêtre par excellence, qui maintenant là, à la droite du Père, est en train d'intercéder en faveur de toute l'humanité. Et la cinquième question importante, avant de clore, de mettre un terme à cette présentation, c'est au sujet de l'adoration. Et là, le jour d'adoration, pour les contrefaçons de Satan, c'est le dimanche. Un jour qui n'est pas biblique. Mais la vérité biblique, c'est le sabbat de l'Éternel, qui doit être observé le samedi. Et la sixième question, c'est en rapport avec l'état des morts et avec les contrefaçons de Satan. Comme ça a eu lieu au cours des siècles, on nous prêche que l'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. Cela revient à dire que quand quelqu'un meurt, s'il était méchant, son âme va à l'enfer. S'il était juste, son âme va tout droit au paradis, au ciel. Ce qui n'est pas vrai à en croire la Bible. Et il y a encore toujours dans cette interprétation-là une position qui dit que soit on peut se retrouver au purgatoire, ou on peut être racheté pour être transféré au paradis. Mais cela n'est pas vrai à la lumière de l'Évangile. Mais ce que nous pouvons retenir comme vérité biblique au sujet de l'état de mort, c'est que la mort, c'est un sommeil. On est en train de s'endormir et que le moment venu, on pourrait se réveiller de ce sommeil. Et l'avant-dernière question plus importante pour votre salut et pour mon salut, c'est au sujet du baptême. Nous l'avons dit, nous sommes en train tout simplement de faire la synthèse, la récapitulation de ce que nous avons vu. Avec les contrefaçons, il s'agit de l'aspersion, faire tomber quelques gouttelettes d'eau sur le front. Ça, ce n'est pas biblique. Ce sont les ruses de Satan. Mais ce qui est biblique, ce qui est la vérité divine, c'est que nous devons être immergés, plongés totalement dans l'eau. Et la dernière question plus importante, chers téléspectateurs, c'est en rapport avec la santé. Il y en a qui enseignent, selon les contrefaçons de Satan, que les lois sanitaires ont été abolies. Mes peuples de Dieu, quand vous revenez en arrière là, en Israël,
Dieu avait demandé que lorsque vous vous retirez, vous puissiez avoir votre houe et vous pouvez creuser, mettre les excréments là-bas et puis cacher. Comme ça, quand le Seigneur pourra passer visiter votre camp, qu'il ne voit pas les suivre, les saletés, hein, oui, vos excréments. Et ça, c'est une loi hygiénique. Je me demande si aujourd'hui, il ne faut pas construire les installations hygiéniques, les latrines, les toilettes. Il faut faire caca un peu partout. Oui. Alors, les enseignements bibliques, les soi-disant enseignements bibliques qui disent que les lois ont été abolies, ça, ce sont des contrefaçons de Satan. Et les églises qui enseignent ça, à la lumière de l'évangile, on est à côté. Ça ne peut pas amener au salut. Et pour terminer, quelle est la vérité biblique sur la santé? C'est que les lois de Dieu, pour la bonne santé, sont éternelles. Parce que c'est ça ce que souhaite le Seigneur, que nous puissions prospérer à tous égards, comme on prospère l'état de notre âme. Peuple de Dieu, chers téléspectateurs, nous rendons grâce à l'Éternel pour cette opportunité que nous avons eue de partager cette lumière pour répondre à la question de savoir pourquoi tant de confessions religieuses. Et après avoir suivi cela, Christ vous tend sa main paternelle et tendre. Il vous invite à rejoindre son Église du reste, c'est-à-dire quand son Église a été apostasiée, lorsque les traditions sont en train ainsi de suite déformées, Christ a réformé son Église. Même si toutes les confessions, la plupart des confessions ont été souillées, apostasiées, il y a quand même aujourd'hui une Église qui ne s'est pas apostasiée, qui est restée intacte. L'Église chrétienne, peu importe son nom, il peut y en avoir plusieurs, mais avec des noms différents, mais se caractérisant par l'obéissance à la loi de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça la véritable Église. Si vous en trouvez une qui persévère dans l'obéissance à Dieu et la foi en Christ, c'est celle-là, peu importe le nom qu'elle peut porter. Et vous pouvez y entrer, et c'est là le chemin qui va t'amener au salut. Peuple de Dieu, vous pouvez venir tel que vous êtes, malgré vos souillures. Christ ne va pas vous rejeter, il va vous accueillir, il va vous recevoir, il va vous pardonner, et vous ferez partie de son Église, pure, comme au premier siècle, et vous allez régner d'éternité en éternité, dans un monde où il n'y aura plus de corruption, où il n'y aura plus tout ce que nous avons vu comme des désagréments ici. Et si c'est votre décision de donner votre vie à Jésus et d'appartenir à son Église, du reste, l'Église fidèle, qui ne s'est pas apostasiée, qui n'a pas commis de compromission, qui n'accepte pas le mélange de la vérité et de l'erreur, le mélange du bien et du mal, mais qui se conforme aux Saintes Écritures sans rien retrancher ni ajouter, vous pouvez vous décider pour Christ et il va prendre soin de vous et il va vous sauver. Puissions-nous nous humilier pour un mot de prière. Nous venons devant ta face éternelle, notre Dieu, pour te dire merci, parce que tu nous as aidés à travers ta parole et le soutien de ton Esprit Saint à trouver la réponse à notre question qui y a toujours dérangé beaucoup de tes enfants qui te recherchent dans la vérité. Maintenant que tu t'es révélé, éternel notre Dieu, à travers l'Apocalypse et que nous avons compris les critères d'une véritable Église, maintenant ton peuple pourra faire le choix judicieux. Sois glorifié à jamais, éternel notre Dieu, pour cette lumière grandissante que tu nous as donnée. Et maintenant, j'abandonne ton peuple, tes enfants, qui t'aiment bien. Et il y en a parmi eux qui ont des luttes au-dedans d'eux et qui ne savent pas, avec ces révélations, comment se décider. Mais avec toi, je pense que ça sera possible parce que tu vas les assister et tu veux qu'ils puissent quitter les ténèbres pour ton admirable lumière. Puisses-tu les bénir abondamment, puisses-tu bénir, éternel notre Dieu, tous ceux qui continuent à te chercher
pour te rejoindre dans ton Église du reste. Telles sont les grâces que nous t'avons suppliées avec foi au nom merveilleux de Christ, notre Rédempteur. Amen.